pour tous ceux qui hésitent, formez-vous. Ok. Arrêtez de perdre du temps. Formez-vous. Et vous allez gagner du temps, vous allez gagner, bah, pour moi, c'était de la sérénité, mais je me dis quand c'est bon. Ouais. Bonjour Camille, donc merci de m'avoir accordé ton temps pour cette mini-interview. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que rapidement tu pourrais te présenter en deux, trois mots ta personne et dire rapidement comment tu nous as connus, Genésius, particulièrement Florent, du coup. Bah, du coup, bonjour Thibaut, bonjour à tout le monde. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis aide-soignant. Et j'ai connu Florent, évidemment sur Instagram, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et c'est comme ça que tout simplement j'ai commencé à rejoindre le programme, quoi. Ok, super, merci beaucoup, je pense que ça fait une belle introduction. Donc si aujourd'hui je te pose cette première question parce que enfin, c'est très important à mes yeux, mais c'était quoi ta situation finalement avant de nous rejoindre, avant de collaborer avec Genesis? Comment tu te comportais par rapport au marché financier? Est-ce que tu pourrais très rapidement nous expliquer un peu ton parcours sur tes investissements, sur les marchés financiers en tant que tels, Ouais. et comment tu te sentais? Concrètement, pour résumer la chose, j'étais perdu, hein, tout simplement, hein, sur les marchés. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prendre de décision rationnelle parce que je cherchais un peu partout des informations, j'avais pas de plan, j'avais pas de stratégie. Hem et du coup, ouais, j'étais complètement perdu, je savais pas trop ce que je faisais, quoi. D'accord. Tu ne savais pas trop ce que tu faisais, tu avançais un peu à l'aveuglette, tu suivais X, Y, Z Ouais, influenceurs ou personnes sur les réseaux sociaux, tu ouais, essayais c'est de ça. te racoler à eux et puis en espérant que ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je cherchais des informations, tu vois? Genre, que ça soit sur l'analyse technique ou que ça Hmm. soit sur la macro, des informations sur le marché. Je cherchais au final des choses qui pourraient me faire trouver des opportunités sur les marchés, quoi. Et D'accord. D'ailleurs, question intéressante, mais tu évoques justement l'analyse technique. C'est quoi qui t'a fait rentrer sur les marchés financiers finalement? Comment tu as investi? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as investi sur les marchés financiers? Est-ce que c'est par rapport justement à une analyse technique, une analyse fondamentale, une personne qui ait fait ça? concrètement, en fait, c'est que, si tu veux, moi, j'étais pas du tout, dans tout ce qui était investissement à la base et cetera. Enfin, je connaissais pas du tout et c'est au bout d'un moment où j'ai eu besoin de diversifier mes revenus dans ma vie que j'ai commencé à m'intéresser, tous les moyens qui existaient pour faire ça et Mhm. je suis tombé, sur la bourse, après je suis tombé sur la crypto et c'est comme ça, que j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur, comment investir, comment ça fonctionne la bourse, comment ça fonctionnait les cryptos, qu'est-ce que c'est le bitcoin et tout et cetera D'accord. et l'aventure a commencé comme ça, quoi. Donc tu as plus investi sur des convictions, on va dire. Heu, ouais, au début, ouais, c'était plus, notamment la crypto, je voyais notamment le bitcoin, ouais, c'est décentralisé, ouais, c'est le futur, tout et cetera, machin, enfin, tu vois? Genre, j'avais ce Ouais. truc je vais, entre guillemets, pouvoir un tout petit peu échapper au contrôle de l'État ou quoi, enfin bref, Hmm. c'était pas D'accord. Ouais, pour le côté décentralisé et puis gérer un peu son propre argent qu'on ne peut pas ouais, théoriquement voilà. faire dans le monde traditionnel, dans le système traditionnel. Ok, intéressant. Mmh. Et du coup, si j'ai bien compris les, les problèmes auxquels tu es confronté, que tu étais confronté, c'était le manque de connaissances, le manque d'informations. Principalement le manque de connaissances. Ok. Parce que en fait, je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'informations sur internet, Hmm. sur les réseaux sociaux et tout. Il y a, des centaines d'influenceurs et quand tu as pas de connaissances, c'est ultra compliqué de savoir quelle information est pertinente et donc à C'est partir de vrai. là, j'arrivais pas à faire le tri, quoi et vu que j'arrivais pas à faire le tri, je devais, tester des trucs et tout et forcément quand tu testes, si ça fonctionne pas, tu perds de l'argent, quoi. Ouais, Donc d'accord. voilà, quoi. Donc ça, c'était vraiment le gros problème pour toi, c'était le manque de connaissances pour investir. Ouais. Ok. Ouais, puis le fait de pas savoir comment, aborder les marchés financiers, quoi. Enfin, c'était Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, c'est quand même, les marchés financiers aujourd'hui, c'est quand même relativement vaste. Enfin, ça n'a pas tant changé que ça, mais aujourd'hui, on parle marché financier, on parle de tout en fait. On parle de trading, on parle d'investissement moyen terme, on parle d'investissement long terme, on parle de plateforme, on parle sur quel marché investir, sur quel actif, comment l'acheter, où, pourquoi. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'investisseurs qui veulent se lancer sont complètement freinés parce que
malheureusement, bah, ils savent pas par quel bout commencer, quoi, en fait. Ouais, clairement. Et pour petite histoire aussi, petit aparté par rapport à ça, quand on a commencé à investir en 2016, c'est vrai que c'était un peu le même foutoir en soi, hein. En soi, c'était pas, en fait, c'était pas tant, il y avait tant d'informations que ça. Par rapport à 2023, c'était justement la sous-information. En fait, il n'y en avait pas. C'était clairement, il n'y en avait pas, ou très peu, tu vois, où c'était très, 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 très compliqué d'en trouver. Donc le seul moyen finalement d'acquérir l'information, bah, c'était par toi-même. C'est-à-dire que tu étais obligé d'aller chercher l'information par toi-même et de faire des erreurs. Faire des erreurs qui sont devenues des leçons par la suite. Mais c'est vrai que si on compare, ben là je parle vraiment pour la crypto-monnaie, hein. Mais vraiment si on compare 2016 et 2023, 2016 c'était la sous-information et 2023 c'est la surinformation. Et c'est Ouais. vraiment ces Mmh. deux mondes qui étaient, enfin, qui sont aujourd'hui complètement différents, complètement opposés même je dirais. Et du coup ce manque de connaissances sur les marchés financiers, ou même ce besoin d'investir, ça comblait quel problème, si je puis dire, dans ta vie? C'était quoi réellement l'élément, le déclic, si je puis dire, qui a fait que tu avais besoin d'investir? Bah, très concrètement, je pense que c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, c'est que on voit la direction qu'on prend, «le pays» entre guillemets, enfin genre les retraites, on ne sait pas vraiment si ça va arriver un jour pour nous qui sommes de la jeune génération. On voit aussi, Hmm. le coût de la vie qui augmente, l'inflation qui fait que notre argent perd de la valeur et tout et cetera. Donc, bah, c'était un peu tout ça qui était combiné en plus du besoin effectivement d'augmenter mes revenus, tu vois? Mhm. Au début, tu vois, j'étais plus dans une optique de long terme. Je me suis dit: «Ouais, mon but, c'est genre, acheter de l'action à dividende et puis, genre, sur 20 30 ans, conquérir au fur et à mesure ma liberté financière», tu vois? Et après, du coup, entre guillemets, enfin, j'ai vu qu'avec les cryptos, je pouvais aller un peu plus vite Ouais, et c'est pour ça que je me suis principalement intéressé, quoi. d'accord. Donc ça a été un leitmotiv comme levier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'était plutôt l'idée de levier, ouais. Ok, bah, c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui quand on voit les performances qu'on peut réaliser sur le marché crypto en assez peu de temps, même si peu de temps, ça équivaut à 5 10 ans, quoi. Enfin, ça C'est reste vrai. relativement assez peu comparé à d'autres domaines d'investissement comme l'IMO ou la bourse ou même l'action à dividende encore, hein. Et justement, ce problème de connaissance, en quoi il a impacté ta vie à l'époque, justement? Comment tu te comportais vis-à-vis justement de ce manque de connaissances? Que au contraire, tu te sentais nul ou tu te sentais à part des autres? Comment tu te disais, putain, j'y arrive pas, comment ils font les autres? Bah, ouais, il y avait ça, évidemment, je me suis dit, genre, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi, tu vois? Mhm. Et au-delà de ça, bah, j'étais pas vraiment serein par rapport à mon avenir financier parce que je voyais que j'arrivais pas, entre guillemets, «à performer», et je savais pas trop dans quelle direction j'allais et en plus, enfin, moi, je suis arrivé sur, le marché crypto au pire moment, donc bah, à la fin du bull run, du dernier bull run qu'on a connu. 2021? Donc ouais, c'est ça. Mhm. Donc ne sachant pas ce que je faisais, évidemment, j'ai pris la punition Ouais, et la leçon, et on va ouais, donc dire. ouais, c'est ça la leçon d'humilité. Ouais, c'est ça. Mais ouais, évidemment, j'étais clairement pas serein tu vois que ton portefeuille fait que descendre, Ouais. bon. Et du coup, pour pallier à ce manque de connaissances à l'époque, c'était quoi enfin, là où les solutions que tu as envisagées pour justement bah, finalement avoir plus de connaissances en fait? Bah, du coup, très rapidement, j'ai voulu me former, Ok, c'est-à-dire, j'y ai pensé, dès décembre 2021 ok, quand, tout s'effondrait et après, bah, du coup, je vous ai rejoint une première fois, ouais. début 2022. Hmm. Je suis resté chez vous pendant 6 mois et en fait, bah, j'ai pas eu vraiment le temps ou l'occasion d'apprendre parce que j'avais des problèmes perso dans ma vie qui ont fait que. Et mais du coup, l'idée est toujours restée dans ma tête et c'est comme ça que j'en suis venu à vous rejoindre une nouvelle fois, à travers le Market Mentor, quoi. D'accord. Donc, ce qui est intéressant dans tes propos, c'est que en fait, tu as eu déjà en fait la démarche de vouloir te former à travers du contenu payant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent se former, qui veulent devenir libres financièrement, qui veulent tout savoir par eux-mêmes, mais genre sans débourser Mmh. un centime, tu vois. Et toi, au contraire, tu as eu justement, bah, je peux dire, la maturité finalement de vouloir accéder à un service payant qui, tu savais, je pense, allait t'apporter plus de connaissances que tu n'avais déjà de base, en fait. Ouais, c'est ça.
Puis après, c'est quand même assez relatif de dire, ouais, je cherche du contenu gratuit pour réussir, parce qu'au final, comme on en a parlé tout à l'heure, enfin, tu vas tester plein de trucs Ouais, et tu vas payer avec tes erreurs, quoi. Donc, moi, directement, tu vois, je me suis dit, bah, juste effectivement, je vais sûrement payer du coup une formation, payer du contenu pour avoir quelque chose de structuré, pour avoir quelque chose comment dire, de tangible qui a déjà été testé. Et puis, tout simplement gagner du temps, quoi, parce que, enfin, j'avais pas l'envie de passer à travers des dizaines et des dizaines d'erreurs pour éventuellement réussir à développer une stratégie, quoi. Donc, je préférais être accompagné plutôt que faire ça tout seul, quoi. ok, intéressant, intéressant. Tout autre registre maintenant, parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu es chez nous, plusieurs mois, même plusieurs années, je dirais. 2022, ouais, 2022, ça fait déjà quelques années, hein. Quelques mois, quelques années. C'est quoi en fait l'élément qui a fait que tu as voulu collaborer avec nous en fait? Pourquoi nous et pas un autre en fait? Parce qu'en vrai, il y en a plein, hein. Je pense que c'est assez compliqué à dire ça. Ok, Enfin, c'est un peu la je- question pourquoi je dois vous recruter, mais Pourquoi quoi? pourquoi je dois vous recruter plus qu'un autre, tu sais, dans les entretiens d'embauche. Ouais, ouais, mais Non, mais en vrai, c'est non, mais intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même approche avec d'autres personnes dans le marché, quoi. Mais c'était quoi le truc? Juste un élément qui a fait que je sais pas en fait. Je pense la que chance. peut-être. Bah, il y a toujours de la chance de toute façon, hein. Toujours une partie de chance. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est la façon dont présente Florent, tu vois. Enfin, il présente les choses d'une façon assez particulière. Je pense que chez lui, j'ai pas senti de bullshit Ok, entre guillemets. Et donc j'ai senti une certaine authenticité et c'est peut-être ça qui m'a attiré en premier. ok. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à suivre son Son contenu. contenu, ouais. Et au bout d'un moment, j'ai vu que c'était quali, tu vois. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu en savoir plus. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré chez vous, quoi, tout simplement. Donc Et l'authenticité, la transparence, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Ok, Bah, il n'y pour avait moi, pas tu vois, de... dans ma vie, c'est des trucs importants. Donc, c'est Ouais, ça qui, je pense, qui a prévalu. ok, ça marche. Bah, très intéressant. Et justement, au contraire, qu'est-ce qui serait passé pour toi si jamais tu n'avais pas rejoint le Market Mentor aujourd'hui? C'était quoi la Euh, situation dans laquelle tu étais, à ton avis? à mon avis, je serais toujours perdu, hein. Ok. Il n'y a pas de, y a pas de mystère sur ça. Enfin, genre, Tu seras en train par de rapport. chercher? Bah ouais, je serais toujours en train de tester, chercher. Ouais. J'aurais sûrement pris encore beaucoup de mauvaises décisions. Et en fait, je serais toujours en train de prendre des décisions à travers les émotions plutôt que à Hmm. travers la rationalité, quoi. Enfin, donc, Ce fameux plan d'investissement voilà, c'est ça la stratégie. dont on rabâche. C'est ça. Je crois que le plan d'investissement, vous allez en faire des cauchemars. Ok, ça marche. Donc tu serais toujours dans une situation en fait où finalement qui sera inchangé. Ouais, Tu après, t'auras peut-être qu'il y aurait une peut-être évolution. évolué, mais pas autant que tu l'es maintenant, tu penses? Ouais, non. Ok, Non, non. Surtout, enfin, surtout au niveau psychologie. ok, Ça, c'est sûr et certain. ouais. Ça- Bah justement, c'est quoi justement cette psychologie qu'on t'a apporté? Parce que du coup, tu évoques cette notion. C'est quoi qui t'a fait évoluer justement? Enfin, pourquoi pour toi Bah, la psychologie c'est si important justement? Bah, concrètement, enfin, toi, tu l'as vu du coup parce que c'est toi qui m'as coaché. Ouais, Mais, euh, mais on va dire que l'analyse technique, tout ça, enfin, je l'ai quand même appris assez rapidement. ouais, très J'ai rapidement été même. assez rapide sur ça. Ouais, Et ce qui pêchait réellement, c'était vraiment la psychologie autour de ça, parce que c'est bien d'avoir une stratégie, mais bon, une fois qu'on commence à s'exposer au marché, il y a tout un tas d'émotions qui apparaissent, ouais. qui n'existent pas quand il n'y a pas d'argent en jeu. Mm. Et bah ouais, le problème, c'était de gérer tout ça. Et bah, je pense que c'est grâce à votre accompagnement, à toi et à Florent, le fait que on puisse faire des retours, expliquer notre démarche, etc., que vous puissiez nous partager votre expérience, parce que bah, généralement, vous avez fait les mêmes erreurs, etc. Bah, Mm. je pense que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de leçons Mm. très importantes qui m'ont fait gagner, encore une fois, beaucoup de temps Ouais, et sûrement qui m'ont évité de perdre beaucoup d'argent. Mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que ce qui a été game changer pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir un retour d'un coach, en final, d'un professeur, et d'accord. de pouvoir, entre guillemets, exposer des idées et avoir une critique sur ces idées, quoi, Ok, ou d'accord. un regard extérieur. Donc c'est vraiment l'accompagnement qui t'a aidé à évoluer psychologiquement en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, Mm. ça marche. Ok.
top. Et du coup, par rapport parce qu'au au programme Market Mentor, donc forcément, ça a des avantages, mais ça a aussi un inconvénient, malgré tout, bah, c'est son prix. Aujourd'hui, pour toi, quel était enfin, s'il y avait un risque, ou plutôt on va appeler ça des peurs, que tu avais à acheter, c'était quoi? Le programme, justement. Justement, c'est ça. C'était le prix? Ouais, pour moi, c'était le prix, ouais. Ok, C'était le problème coût-bénéfice. ok. Dans le sens où, comment dire, bah, c'était quand même une somme importante Hmm. et qui, pour moi, signifie quelque chose, quoi. C'était quand même euh, euh, plusieurs mois à mettre de l'argent de côté, tu vois, genre, pour pouvoir avoir cette somme-là. Et donc, au début, je me disais, bah, est-ce que ça les vaut vraiment, quoi? Est-ce Ouais, que vraiment ça va valoir le coup? Est-ce qu'au final, je pourrais pas juste prendre une autre formation moins moins chère cher, ouais. et puis voilà, quoi. Et, euh, et je pense que c'est, enfin, moi, si tu veux, en fait, j'étais complètement prêt à me former, à être à fond et tout. Enfin, genre, Ouais. comme j'ai dit, quand je suis revenu la deuxième fois, j'étais prêt, j'étais déterminé, j'avais tout mis en place pour faire le truc. Et donc, du coup, si tu veux, le seul obstacle, c'était vraiment le prix, quoi. D'accord. Et, euh, mais sinon, par ça, Bah, c'est quoi le déclic, justement? le déclic. Bah, qu'est-ce qui t'a fait pousser à l'action, en fait? C'était quoi bah, l'élément qui fait que finalement, bah, t'es passé au-dessus du prix? Parce qu'aujourd'hui, tu nous as rejoint, donc c'est que ça. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, va bien falloir que je fasse confiance à quelqu'un, Ok. déjà. Hmm. Et, euh, et autant que ce soit quelqu'un que je connaisse. Ouais. C'est-à-dire que j'avais déjà vu votre contenu et tout, j'avais déjà vu votre travail, je savais que c'était quali, Mhm. donc voilà. Et je pense aussi, il y a l'idée derrière que je me suis dit, bah, juste, je vais prendre l'accompagnement et pour le reste de ma vie, entre guillemets, bah, j'aurai des bases, même des bases quand même très solides pour pouvoir gérer mes investissements, Hmm. gérer mon portefeuille et bah, le faire fructifier sur le long terme, quoi. D'accord. Donc, j'ai pensé investissement long terme, quoi, au final. Et c'est Ouais. ça qui m'a donné le déclic. En fait, tu t'es dit, ok, c'est un prix, certes, mais j'investis en moi pour le long terme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. J'investis en moi et pour mes investissements. C'est ça, ouais. Pour Ok. mon avenir. Donc, en fait, t'as compris que en participant à ce programme, c'était, bah, en fait, quasiment, t'en avais presque plus besoin d'autres, en fait. Et bon, je te dis pas forcément de plus acheter d'autres programmes, hein, loin de là. Ouais, Mais on verra. ouais. Mais, mais t'as compris très rapidement que finalement, ça allait te bénéficier sur le long terme, en fait. Et c'est pas sur le court terme, à cause du prix, que ça t'a bloqué, quoi. Non, non, T'as non, pensé ouais. long terme direct. Enfin, Ouais, oui, direct, ouais. ok, intéressant. Ça marche. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent ouais, je vais suivre le programme, quand est-ce que je vais rembourser ma somme, etc. On a beaucoup de questions comme ça qui reviennent à nous. Et et il y a une raison aussi de pourquoi on l'a mis à ce prix-là, c'est que finalement, c'est que on voulait que ça impacte en fait. C'est-à-dire qu'on voulait que ça impacte les gens et qu'ils se bougent leurs fesses. C'est-à-dire que Ouais. aujourd'hui, nous, on a investi respectivement 6 000 € chacun en crypto avec Florent. C'était une somme qui était inconsidérée pour nous. Genre, c'était 80, enfin, moi, je me rappelle, c'était 80% de mon portefeuille, tu vois. Au tout Et début, tu veux dire? comment? Tu parles de 6 000 €, comment ça? J'avais investi 6 000 € quand j'ai commencé en crypto. Ouais, au tout début, ok. Ouais, au tout début, ouais. Au tout début, vraiment, c'était le premier jour, tu vois. On m'a dit, vas-y, investis en crypto. Bah, combien tu mets? Bah, j'ai dit, bah, je sais pas. Je vais regarder mes comptes et j'ai vu que j'avais, je sais pas, j'avais 9 000, je crois. Et j'ai fait, bah, vas-y, je mets 80%. Loi de Pareto, tu vois. J'ai fait Ok. 80-20. J'ai fait, ok. Bah, tu sais pourquoi j'ai fait ça au final? C'est parce qu'en fait, je me suis dit, bah, si j'investis 100 €, bah, je vais en avoir rien à faire en Ouais. fait. Ouais. C'est-à-dire que je vais les investir, je vais les laisser faire, et puis je vais en avoir plus rien à foutre, tu vois. Je veux dire, je vais les laisser de côté, ça se trouve, je vais perdre mes identifiants de connexion, je vais perdre ma site phrase et tout ça. Ouais. Et bah, je me suis dit que, bah, au vu des rentabilités qu'on pouvait faire, bon, j'en avais pas trop conscience à l'époque, mais je m'étais quand même renseigné sur le sujet. Je me suis dit, pour que ça fonctionne pour moi, il faut que ça m'impacte. Faut qu'il y ait un truc qui fasse que je suis obligé de m'y consacrer, tu vois. Et bah pour moi, c'était ça. C'était cette somme-là. Donc la raison de pourquoi on a mis le Market Mentor aujourd'hui à ce prix-là, c'est parce qu'on veut que ça impacte les gens. On veut pas qu'ils se disent, ouais, vas-y, j'investis
400 € dans leur formation et je vais la lire et puis au final, bah, le lendemain, Ouais. enfin une fois que c'est terminé, je m'en fous, c'est terminé quoi. Mais en nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas des personnes comme ça qu'on veut. Nous, c'est vraiment des personnes qui sont motivées, qui veulent radicalement un changement de vie comme nous, on l'a pu le faire dans notre vie d'investisseur et qui soient motivés en fait. C'est juste ça. C'est pour ça que aujourd'hui le market mentor, c'est un peu sélectif. C'est qu'on veut pas travailler avec n'importe qui. On veut pas des personnes pardon, qui payent et puis 2 jours après, ils ont même pas commencé ou encore un mois après, il y a 0% du programme qui est commencé. Donc, nous, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un truc pour que ça soit impactant direct et ça a été le prix. Et tant mieux si tu Euh, comprends et tant pis si tu comprends pas quoi. c'est vrai que par rapport à cette idée-là, moi, ça a très bien fonctionné. Euh, C'est vrai. Dans le sens où je me suis dit, ouais, c'est une somme super importante. Ça représente quelque chose pour moi. Mm. Euh, et donc, du coup, c'est pas possible que je ne travaille pas. Ouais, il C'est faut que pas tu t'investisses possible. en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas possible que j'y aille pas à fond, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été un des moteurs, quoi. Ouais, ok. Mais on s'en rend bien compte assez facilement, hein, toutes les personnes qui ont vraiment la niaque, la dalle, si je puis dire, dans les investissements ou d'autres projets, c'est quand il y a vraiment un truc qui les impacte fort psychologiquement. C'est soit question d'argent, soit autre facteur, mais quand même le plus important, je trouve, enfin pour moi, ça a été l'argent en tout cas. Et sans ça, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui dans mes investissements et dans mes démarches, hein, très clairement. Donc ok pour ça. Et comment se sont passés pour toi les premiers jours ou même les premières semaines quand tu nous as rejoint, pardon, le Market Mentor? Est-ce que tu étais, je sais pas. Bah, écoute, c'était assez fluide, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où Hmm. euh, il y a eu le rendez-vous d'intégration. Après, tu as l'accès Discord et tout, tu as l'accès à la formation et tout. Donc, tu peux, en fait, dès le premier jour, commencer à travailler, tout simplement. Ouais. Euh, donc, personnellement, ouais, moi, ça s'est fait facilement, hein. Genre, j'ai commencé directement à travailler, directement à m'y mettre. Et puis, du coup, dès les premières semaines, voilà, je produisais un travail, entre guillemets. Hmm. Et j'avais assez rapidement des retours de toi ou de Florence sur Discord, voire d'autres membres plus avancés. Et du coup, ça m'a fait pas mal avancer, quoi, d'avoir vos retours de tout le monde et tout. Ok, Et voilà. d'accord. Donc c'est vraiment les feedbacks qui t'ont aidé, toi, hein, de ce que je Ah ouais, ouais, comprends. clairement. Ok, Ouais, intéressant. L'accompagnement et les feedbacks, quoi. Ok. ouais, je pense que l'aspect communauté dans l'investissement, c'est très sous-estimé. Hmm. On retrouve cet aspect-là à travers le Discord et donc, du coup, les gens qui sont sur le Discord. Le fait d'avoir du monde à qui parler, notamment quand il commence à y avoir des turbulences sur les marchés et tout. C'est là où c'est le plus Franchement, actif. ah ouais. Ouais, quand il se passe rien, il n'y a plus Ouais, personne. Mais quand il commence à y avoir un peu de secousses, c'est vrai. voilà, on se pose des questions et tout. On ne sait pas ce qui se passe. Hmm. Est-ce qu'on garde la position ou pas? Et franchement, je pense le fait d'avoir partagé soit mes idées d'investissement, mes setups, ou d'avoir même répondu par la suite à d'autres personnes, ça m'a vraiment fait progresser parce que j'ai pu éliminer assez rapidement des erreurs assez basiques, quoi, ou un peu plus avancées d'ailleurs. Et justement, comment tu te comportes par rapport aux événements du coup qui peuvent intervenir sur les marchés aujourd'hui? Quand j'entends événements, c'est forte hausse, forte baisse ou moins de 5% sur le Bitcoin, un truc comme ça. Ou une news qui apparaît de nulle part. Très concrètement, tout ce qui est news, si tu veux, pour parler crûment, j'en ai un peu rien à foutre. Ah, ok, Euh, dans le c'est sens, radical. non, mais enfin, dans le sens où au final, il y a plein de choses En fait, il y a toutes les news qui vont sortir, on va essayer de trouver après une raison de ouais, cette news-là correspond à telle baisse, cette news-là correspond à telle hausse, etc., etc. Mais c'est toujours du a posteriori, quoi. Ouais. Tu t'as jamais de, enfin, t'aurais jamais pu le prédire entre guillemets. Et en fait, c'est des tendances au final que tu peux voir à travers l'analyse technique. Et donc, on en a déjà parlé, mais moi j'ai vraiment l'impression que tout ça c'est du bruit et ça sert qu'à une chose, te biaiser Mm. et à manipuler tes émotions. Donc c'est pour ça qu'en fait je dis que j'en ai rien à foutre, c'est parce que si je commence à y mettre de l'importance, tout simplement je vais commencer à prendre des mauvaises décisions et c'est pas ce que je veux. Donc, voilà. Et comment tu as éliminé ça justement? Parce que c'est pas venu du jour au lendemain, hein, que-
Bah, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, j'ai perdu de l'argent à C'est-à-dire cause que tu as acheté une news et puis tu as perdu? hem, Ça, tu m'as jamais dit ça, hein. ouais, mais c'est des trucs qui étaient arrivés, genre, Ok. avant, tu vois, que je Ah, bon, rejoigne, ça tu vois? va. C'était mais après c'est en fait, il y a eu plusieurs, parties. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, que je vous rejoigne, je pense que j'étais vraiment accroché aux news en mode: «Ouais, il va se passer un truc de fou et tout, vite, faut vendre et tout» et cetera. Après, j'ai compris que c'était bullshit, tu vois? Mhm. Et après, je pense que j'avais encore une petite influence. Je regardais un peu les news et tout et cetera. Je regardais, les discussions sur différents canaux, Telegram, sur les d'autres Discord et tout et je pense que c'est en examinant la réaction des gens, en prenant le pouls du marché, entre guillemets, en prenant le pouls des acteurs, enfin, de certains acteurs de ce marché, que j'ai juste remarqué que tout le monde s'excitait pour tout et n'importe quoi, en fait. Et tout le monde essayait de rationaliser des trucs qui étaient complètement irrationnels. Et, et à partir de ce moment-là, j'ai juste réalisé que bah, juste, enfin, les news et les différents événements dans le monde, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a évidemment des choses qui peuvent impacter, comme des augmentations de taux par la Fed, par exemple. Mais enfin, la majorité, 90%, 95% des news qui sort, par exemple les ETF, ça n'a pas, ça n'a pas d'importance réelle au final. Ok, ça marche. Intéressant. Et si j'en reviens au premier jour, aux premières semaines de ton intégration dans le programme, est-ce qu'il y a une ou plusieurs difficultés auxquelles tu as été confronté? Euh, Au Pas niveau vrai. du mécanisme de l'intégration, Au niveau, ouais, du mécanisme, dans tes démarches, peu importe, est-ce que tu as vu le flux d'informations devant toi, tu t'es dit, waouh, comment je vais faire quoi, pour apprendre tout ça en si peu de temps, on va dire, entre guillemets. je Pas forcément, peut-être, hein. pense qu'au début, je me suis dit, ouais, je sais pas si au bout des 3 4 mois, je vais vraiment être au top, tu vois. Genre, j'avais peut-être des doutes sur moi-même et sur le fait que j'allais vraiment avoir une transformation, entre guillemets. Ok, Euh, et après, enfin, après, je pense que le principal obstacle, ça a toujours été la psychologie, quoi, du début jusqu'à la fin. ok, Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux, mais bon, c'est toujours un truc que je travaille. ouais. Et, et voilà, mais sinon, en soi, enfin, je veux dire, vous êtes très bien organisé et puis pas de problème particulier, quoi. Donc, moi j'avais une question, c'est comment tu as surmonté cette difficulté? La psychologie, bon, on en a parlé. C'est Ouais, le constant feedback en fait, le retour de notre part et d'autres personnes plus expérimentées. ouais, 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 clairement. Ok. Ouais, le fait de pouvoir tout le temps vous solliciter, Hmm. d'avoir vos retours et tout, ben, on a cette possibilité. D'accord. Très concrètement, c'est moi, c'est ce qui m'a fait avancer, quoi. Ok. Et justement, aujourd'hui maintenant, donc ce programme est terminé, le Market Mentor. Euh, on aura toujours l'occasion de discuter ensemble, etc. Pas de souci, hein, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui grâce à ce programme en fait? Je parle pas forcément de ta vie d'investisseur, mais juste dans ta vie. Hem, Bah, très concrètement, aujourd'hui, je suis tellement, serein sur les marchés, parce que je sais ce qui se passe, Ok, que, je suis plus tous les jours en train de me dire: «Ouais, est-ce qu'il faut que je fasse un mouvement sur mon portefeuille? Est-ce qu'il faut que je vende ci? Est-ce qu'il faut que je vende ça?» et cetera et cetera. C'est-à-dire que, hem, aujourd'hui, voilà, je continue à apprendre et cetera sur les marchés, sur les macros et tout, sur la macro. Mais, mais en soi, à part ça, bah, ça a plus autant d'impact qu'avant sur ma vie, perso, tu vois? Je suis plus tout le temps en train de chercher des informations, à droite, à gauche, je suis plus tout le temps en train de comment dire? De surveiller les prix des marchés et tout et cetera. Enfin, je suis vraiment, beaucoup plus serein, quoi ouais, et ce qui me permet, entre guillemets, bah, juste voilà, de vivre ma vie normalement, tranquille, quoi, enfin, je comme tout le monde. ouais. Puis en parallèle de générer des revenus du marché, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Ok. Et est-ce que ça a eu, bah forcément oui, mais est-ce que ça a eu des changements dans ta vie d'investisseur ou pas? Est-ce que tu as vu où il y a eu des changements? Bah, encore une fois, on va parler de psychologie Ouais, et je vais redire enfin, je vais reprendre le même terme que je viens d'utiliser, mais c'est la sérénité, quoi. ok. Très franchement, tu vois, enfin,
Genre aujourd'hui sur le marché, moi je fais pas grand-chose, quoi. Je fais pas grand-chose parce que, je sais, que voilà, j'ai mon plan, je sais que, certaines conditions doivent être remplies pour que mon plan, soit pour que je prenne une position et puis voilà, au final, tout se passe bien, quoi. Ok, bah t'es serein quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche, super. Bah écoute, merci beaucoup. Et dernière question, euh, comment se sont passés enfin comment s'est déroulé ce programme, vu qu'on l'a terminé ensemble? Est-ce qu'il y a un mot qui peut le définir? C'était trop rapide. Trop rapide, ok. Ça marche. Ça a été très vite, ouais. Mais, C'est vrai que c'est passé vite, ouais. non, non, bah, c'était juste nickel, quoi. En quelques mois, j'ai mon niveau qui a explosé, quoi. Moi En termes de clairement, connaissances. je vais te dire une phrase. Il y avait un Camille avant et il y a eu un Camille après. Ouais, Mais ouais, littéralement, vraiment, il y a eu des parties intégrantes de toi qui se sont libérées ou qui se sont trouvées, je sais pas, qui se sont créées même peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, bah, comme je te l'ai dit, hein, mais j'ai vraiment confiance en ton processus sur les marchés financiers et je sais qu'à terme, ton objectif de liberté financière, tu vas l'avoir, quoi. Si tu appliques tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a vu, et et le plan d'investissement, ce fameux plan d'investissement dont on parle, respecté, je me fais pas trop de soucis, hein. ouais, bah, j'espère que ça sera le cas. Ouais. Et pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que il y aurait un mot de la fin que tu voudrais leur faire partager? Une Euh, citation, un mot, une phrase, peu importe. pour tous ceux qui hésitent, formez-vous. Ok. Arrêtez de perdre du temps. Formez-vous. Et vous allez gagner du temps. Vous allez gagner, bah, pour moi, c'était de la sérénité, mais enfin, formez-vous, quoi. Pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise Hmm. pour être au clair avec moi-même sur les marchés, quoi. Donc si on résume aujourd'hui, si tu veux investir correctement, comme une personne professionnelle pourrait le faire, forme-toi, quoi. T'as pas le choix. Bah ouais, enfin, pour moi, ça reste le minimum, en fait, la formation. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu as beau avoir une stratégie, après, il va falloir quand même travailler ta psychologie, etc. Et, c'est pour ça que je trouve que le market mentor est vachement bien. C'est parce que du coup, c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Et donc, du coup, tu as le temps d'apprendre la technique et d'apprendre après comment dire, à travailler cette fameuse psychologie, quoi. Donc, ouais, pour moi, aujourd'hui, on est sur des marchés très compliqués. Alors, si t'es pas formé, Ok. Donc finalement, la règle dont on parle assez souvent des fameux 80-20, où 80% du travail sur les marchés financiers, c'est la psychologie et 20% c'est du détail, analyse technique, plan d'investissement, etc. Pour toi, ça s'avère avéré vrai. ouais, clairement. Ok, Clairement, ouais. ça marche. Pour moi, c'est évident. Parce que tu peux donner la meilleure stratégie à n'importe qui. S'il n'a pas la psychologie qui va avec, il va faire n'importe quoi, en fait. Parce qu'il, tout simplement, il va pas croire en ce qu'il fait. Donc, Ouais. à partir de là, Ok. voilà, voilà. Bah écoute, merci beaucoup Camille, merci beaucoup pour ton temps, Merci à toi. merci pour tes précieuses réponses et merci encore une fois. Merci beaucoup à toi. Et puis, bah voilà, sans cet accompagnement, j'en serais pas là. Donc, merci beaucoup.